Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du week-end. Donc pour savoir ce qui va se passer ou alors un message très important que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir agir, faire quelque chose pour la suite. Ça ne veut pas dire que ça va se passer tout de suite. D'ailleurs, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais si ça vous parle, et bien comme je vous le dis tout le temps, vous pouvez m'écrire un commentaire, vous pouvez liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story et en fin de semaine, eh bien, les énergies du week-end et ça selon chaque signe, ce qui peut être vraiment très cool. Vous pouvez également souscrire à la chaîne via le bouton rejoindre ou alors le lien qui est en barre d'infos pour pouvoir voir toutes les guidances inédites et puis tout ce qui est direct et voilà. Donc on va commencer, j'ai déjà battu les cartes mais je vais faire la coupe devant vous. Il peut y avoir une période ici, je vais regarder si c'est d'isolement ou plutôt ouais, bon, d'accord. Ça peut être financier, ça c'est clair. On peut avoir un problème au niveau des finances. J'allais vous dire, soit c'est de l'isolement, soit c'est cet état où bah, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, donc vous n'êtes pas isolé, mais vous vous sentez euh, démuni. Je ne vais pas vous dire incapable, mais démuni. Ouais, vous ne pouvez rien y faire, vous n'avez pas la maîtrise de ce qui se passe et donc vous vous sentez ouais, mis de côté, ou obligé de mettre de côté vos projets, vos envies, vous pouvez pas spécialement avancer, vous savez pas quoi faire, vous vous sentez peut-être moins capable que d'autres, ou je sais pas, enfin il y a vraiment cette idée là où vous pouvez pas forcément mettre vos projets en place à cause de tout ça, ou vous avez envie de faire quelque chose mais peut-être qu'il vous manque un financement, ou il y a des personnes qui s'amusent et vous pouvez pas suivre. Bon, là, l'amusement, évidemment, hein, c'est pas forcément les mêmes coûts qu'habituellement lorsque on a besoin de sortir, de rejoindre des amis au restaurant, ou ce genre de choses, d'aller en vacances avec des personnes. Mais il y a quelque chose comme ça, comme vous pouvez pas suivre forcément le rythme, et voilà. Alors, ce sera peut-être pas l'interprétation première pour tout le monde, mais en tout cas, je sens qu'ici, il y a quelqu'un qui ne peut pas forcément faire ce qu'il veut, qui n'a pas forcément tout en main pour pouvoir sortir des difficultés, avancer et faire quelque chose. Et ce quelqu'un, je pense que c'est vous. Mais si c'est relationnel, eh ben, sachez que ça peut être quelqu'un d'autre. On se retrouve ici avec l'arcane sans nom. Il y a cette incapacité en plus de passer à autre chose, d'arrêter quelque chose qui ressort. Donc ça peut aussi être ça. Et cette idée de ne pas vouloir forcément qu'une fin arrive, que quelque chose s'arrête, ça peut être assez compliqué. J'ai envie de vous dire de ne pas vous emballer, de ne pas trop en dire, également de faire attention à ce que vous voulez, que ce soit vraiment solide. Et si une personne vient vers vous, eh bien faites attention à ce que cette personne soit honnête également. Également, il y a un problème ici qui ressort, c'est avec ce cavalier d'épée, quelqu'un qui peut-être est assez rentre dedans, une personne qui peut-être ne se laisse pas faire, fonce. Il y a cette énergie de caractère assez fort ou d'impulsivité. Il y a de la rapidité avec le cavalier d'épée, et pour le coup, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face. Attention parce que cette personne ici est peut-être rapide, a peut-être peur de rien, fonce, dit des choses un peu sans trop réfléchir. Et ça tombe avec le valet de coupe. Donc peut-être que vous êtes face à quelqu'un là qui va un peu s'emballer au niveau des projets, qui va peut-être s'emballer si c'est sentimental, c'est pareil, et pas forcément faire quelque chose de construit, d'organisé. Donc attention à ça, ne foncez pas n'importe comment. Et si c'est vous cette personne, c'est pareil. Faites attention. Ne faites pas des choses comme ça sur un coup de tête, sans réfléchir, sans voir l'après, sans penser au long terme. Faites vraiment attention à ça parce que ça peut être un problème pour ce week-end. Et c'est vrai que ça peut être un problème dans la vie en général. Donc méfiance. Euh, Moi, j'ai vraiment envie de vous dire ici de faire attention à ce qui est important ou pas pour vous, parce qu'avec le valet de coupe, là, on peut parler de quelque chose qui, voilà, qui mène pas forcément à grand chose, qui peut être juste une distraction, c'est assez superficiel. Après, ça peut être plein de choses, hein. Si c'est sentimental, ok, vous le voyez comme une rencontre qui va peut-être vous éloigner d'une autre rencontre et vous faire un peu oublier l'essentiel, que vous soyez déjà avec quelqu'un ou pas. Mais si c'est un projet, par exemple, financier, si c'est ouais, si c'est au travail ou quelque chose comme ça, attention parce que justement, peut-être que vous pensez plus à quelque chose ou que vous êtes en colère ou quelque chose comme ça. Et du coup, ben, vous pouvez vous éloigner de votre but. Donc,
c'est un peu pareil. Enfin, c'est un peu pareil. Il y a cette idée où, ouais, vous pouvez être distrait par quelque chose, trop y penser, et ça peut être un souci. Vous allez peut-être même vous renfermer sur vous-même, passer du temps un petit peu seul, ou alors faire face à quelqu'un comme ça, une personne qui va pas forcément donner, s'ouvrir, comprendre. En plus de ça, l'ermite, c'est quand même une carte de patience et également une carte qui montre qu'on est prudent, qu'on ne fait pas les choses n'importe comment. Et attention, cette carte ressort ici en inversé. Donc au contraire, attention, il va sûrement y avoir de l'imprudence, quelqu'un qui va peut-être un peu faire les choses n'importe comment, peut-être que c'est vous. À chaque fois, je vous dis la carte en inversé, donc parce qu'il y a des personnes parfois en commentaire ou quoi qui vont me dire mais non, mais cette carte, c'est pas ça. Donc je me permets de le dire à chaque fois parce que je prends les cartes en sens inverse. Donc voilà, il n'y a pas une seule interprétation pour. Il n'y a pas plein de personnes qui me le disent, mais je préfère le dire parce que je pense que c'est assez redondant et que ça peut être gênant de m'entendre à chaque fois dire oui, la carte est en inversé. Mais je préfère le dire, au moins comme ça c'est fait, même si tout le monde va pas forcément voir cette vidéo vu que c'est une vidéo du week-end, mais au moins je le dis. Mais voilà, il y a peut-être cette idée d'imprudence, de quelque chose comme ça, et ça peut être un problème pour le coup. Et après, ce qui est bien, c'est que s'il y a impulsivité, imprudence, impatience, le fait de pas trop s'écouter, voilà, de pas forcément être en alignement, de pas comprendre, de pas essayer de comprendre ses émotions, et voilà, ben c'est pour un week-end. Donc pour moi, c'est pas si dérangeant que ça. Parfois, on a besoin d'incompréhension pour pouvoir avancer par la suite. En plus de ça, derrière, on voit qu'il va y avoir, au contraire, une période agréable où on va essayer de saisir des opportunités derrière. Donc pour moi, même si le début du week-end ne se passe pas forcément si bien que ça, même si vous avez des doutes, même si vous essayez de vous méfier, de réfléchir, voilà, je pense que s'il y a une colère, s'il y a quelque chose d'assez triste qui se passe, enfin c'est agaçant même, je dirais, c'est pas triste, c'est énervant, même s'il y a quelqu'un qui hausse le ton ou quoi, ben, j'ai l'impression que ce sera peut-être plus pour pouvoir ensuite saisir une occasion, reprendre espoir, comprendre des choses, avancer, et ça par rapport à une fin ici. Une fin que jusqu'à là, vous ne vouliez pas voir en face ou accepter. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Hein. De toute façon, ça fait un certain temps, je pense que vous n'arriviez pas à sortir de quelque chose qui n'allait pas. Ouais, d'accord, ok. Je suis en train de regarder ce qu'il y a dans d'autres decks et c'est totalement ça. Je vous parlais ici de la 5 de Pentacle, la 5 de denier, où clairement, enfin, c'est compliqué. On sent qu'on ne sait pas quoi faire, on peut rien faire, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, que c'est trop difficile, qu'il y a difficulté sur difficulté peut-être. Et en plus de ça, avec la 4 de coupe, bah voilà, je vois clairement qu'il y a une routine qui s'est installée, quelque chose qui convient plus, une situation où on pense beaucoup à autre chose, enfin, ce qu'on a, c'est pas suffisant, c'est pas bon, ça va plus. Et avec le pendu, ben voilà, on n'arrive pas à avancer, on a besoin de sortir de ça, on a besoin d'avancer, de prendre une direction, mais on ne le fait pas. Sûrement pour un choix ou quelque chose comme ça. Mais il va falloir trancher ou dire les choses, être ferme en fait, c'est ça. Il y a ce truc où on a peut-être besoin d'être ferme, mais on n'arrive pas à l'être. Et là, avec l'étoile, bah, vous allez reprendre espoir par la suite, reprendre espoir, ou réessayer quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui a peut-être changé, il y a une sorte de transformation qui est assez intéressante. Ça peut être juste votre état d'esprit. De toute façon, cette carte ici, c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous. Donc, je sais pas exactement ce qui va se passer suite à ça, mais je trouve que c'est vraiment une carte qui est assez bonne, qui est assez propice à faire quelque chose derrière. Donc, évidemment, là, c'est un tirage pour le week-end. Je vais pas regarder sur tout le mois, toute l'année, mais c'est très encourageant, je trouve, même si c'est pas forcément les meilleurs jours à passer. Évidemment, hein, ça va pas forcément parler à tout le monde. Ce tirage peut vous parler en partie, pas forcément entièrement. D'ailleurs, c'est très rare quand même que ça parle entièrement, même si des personnes me le disent en commentaire. C'est quand même un tirage général, faut le garder en tête. Pour le coup, je vais pas spécialement recouvrir. Je pense que c'est suffisant. Par contre, j'ai envie de vous prendre un oracle sentimental pour voir un petit peu ce qui peut se passer ce week-end. Bon, je laisse l'autre en dessous, c'est pas grave. On vous parle d'un déménagement ou d'un changement de ville. Pour moi, cette carte, je la prends également comme plutôt... Alors déjà, il y a interprétation que vous voyez pas là, mais il y a marqué demain. Donc c'est peut-être quelque chose qui va tout simplement se passer là le samedi. Alors, je vais peut-être plutôt les pousser, ce sera plus clair pour vous.
Donc c'est peut-être quelque chose qui va se passer samedi, mais si on regarde vraiment par rapport au déménagement ou au changement de ville, c'est quelque chose dont il est question, c'est pas forcément ça y est demain vous déménagez ou dans 3 4 jours. Donc voilà, il est question d'un déménagement, c'est peut-être une relation qui nécessiterait un déménagement, peut-être qu'on en parle, peut-être qu'on hésite, peut-être qu'il y a quelqu'un également qui a déménagé qui est un peu loin, il faut vraiment voir plus que le petit titre comme ça qu'il y a sur la carte et également que ce que je vous dis parce que je vous donne vraiment seulement des indications et des exemples. Donc évidemment ça va pas se manifester dans la vie de tout le monde pareil, donc il faut vraiment essayer de voir plus parce que vous avez également votre propre intuition et ça c'est intéressant. Alors, on vous parle ici d'une rencontre lors d'une sortie. Ça ne veut pas dire que vous allez faire forcément une rencontre lors d'une sortie, c'est possible pour certains, mais on peut parler de quelqu'un que vous avez rencontré de cette façon pour moi. Il y a ce truc où c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans un milieu assez festif ou lors d'une sortie, quelque chose comme ça. Sinon, on vous parle d'une situation qui se passerait le week-end prochain. Le problème par rapport à cette rencontre lors d'une sortie, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui a divorcé et donc qui ne sont peut-être pas prêts à être en couple, ou alors une personne qui a besoin de se séparer avant de se focaliser sur cette rencontre lors d'une sortie. Pour moi, j'ai cette idée de, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et alors soit cette personne, soit vous êtes encore en période de fin avec quelqu'un, fin qui n'est pas vraiment une, du coup, c'est pas forcément clair ici et vous n'êtes pas forcément disponible ou la personne en face. Et ça pose problème justement dans votre relation. Ici, on vous dit que vous recevez des signes. Encore une fois, on retombe sur cette carte-ci où, ben, pour moi, les signes ici sont forts. Vous devriez les remarquer. Il va peut-être y en avoir encore plus ce week-end. Il y a des choses ici, je pense, qui vont être assez intéressantes, qu'il va falloir regarder. Il va falloir vraiment être attentif à ça. Alors, je ne vous dis pas de tout prendre comme un signe et je ne vous dis absolument pas, lorsque vous voyez un signe, de vous creuser la tête comme ça, de vous rendre malade pour savoir ce que c'est et le déchiffrer. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit se faire plutôt naturellement et il y a des signes qui ne tromperont pas et qui vont vous faire comprendre pas mal de choses. Et suite à ça, vous allez réaliser que quelqu'un n'est pas votre âme sœur. N'ayez pas peur, ne vous dites pas ça y est, la personne que je veux n'est pas mon âme sœur. N'oublions pas que là, on est dans une situation où il y a peut-être 2 personnes dans votre vie, où vous êtes avec quelqu'un, enfin face à quelqu'un qui a déjà quelqu'un d'autre, enfin bref. Pour moi, il y a ce truc de on va réaliser que la personne ici n'est pas forcément la bonne et que l'autre est peut-être mieux pour nous, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Et en plus de ça, il y a une seconde interprétation. Il faut savoir que quand je vous dis qu'il y a 2 interprétations, c'est pas forcément les deux ensemble. C'est plutôt soit l'une, soit l'autre. Et pour moi, l'autre, donc c'est très intéressant de la prendre en compte parce qu'elle parle du mois d'avril et j'ai l'impression que ici, on a envie de vous dire que d'ici quelques temps, il va y avoir une amélioration, quelque chose qui va se mettre en place. Pour l'instant, vous recevez des signes et je pense que qu'il faut vraiment prendre en compte ces signes, votre intuition également, c'est pas forcément que des signes extérieurs, vos ressentis, vos émotions, vos idées, enfin prenez vraiment tout ça en compte pour ensuite pouvoir patienter. Quand je dis patienter, je vous demande absolument pas d'être dans l'attente, mais juste de relativiser peut-être. Et en plus de ça, cette carte ici est sans doute là juste pour vous dire au mois d'avril, il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Et ça va être bien. Je pense à ça parce que déjà toutes les autres cartes sont plutôt positives quand même. Surtout la personne divorcée, ici je la prends vraiment comme une bonne carte parce que c'est une libération. Et ici vous avez cette carte qui est négative et c'est absolument pas pour vous envoyer vers du négatif, mais je pense plutôt pour vous parler d'une période, pour vous dire qu'à un moment il y a quelque chose qui va se passer et que c'est juste pas pour tout de suite. En plus de ça, on vous parle ici d'une rupture. Alors peut-être qu'il faudrait accepter une rupture pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir être libre et faire ce que vous voulez, parce qu'on vous parle de libre arbitre derrière. Il y a ce truc où peut-être qu'il faudrait se libérer de quelqu'un ou de quelque chose pour ensuite aller vers quelqu'un d'autre, parce que tant que vous êtes déjà dans cette situation qui est compliquée, vous ne pouvez pas avoir autre chose derrière. Vous ne pouvez pas vous dire je vais pas prendre le risque de perdre ça et comme ça je vais attendre d'avoir l'autre situation et voilà j'ai un truc sous le coude. Pas du tout. Pour moi il y a ce truc où il va falloir lâcher quelque chose parce que le fait de ne pas lâcher, de ne pas montrer, en gros ne pas faire preuve de bonne foi, je pense que ça peut refroidir une personne ici ou quelque chose comme ça, ou du coup les choses ne se font pas naturellement, ou je sais pas exactement pourquoi ça bloque, mais il y a ce truc là où il faut vraiment se libérer d'une situation, c'est le plus important et c'est comme ça que ça avancera. Et sans ça, sans cette prise de risque, vous n'aurez rien et vous risquez peut-être même de perdre les 2 situations. Je vous dis ça en pensant que c'est peut-être une triangulaire, mais ça peut être plein d'autres choses. C'est pas forcément une triangulaire exactement. Peut-être que vous êtes déjà séparé avec votre ex, on va dire, mais que
vous êtes très liés, ou alors que vous voyez souvent, ou vous n'arrivez pas à quitter la maison, il y a quelque chose de matériel à gérer, un problème financier qui fait que vous êtes obligé d'être liés. Enfin, il y a vraiment ce truc-là, et ouais, ça c'est assez important. En plus de ça, tout à l'heure je vous parlais quand même d'une fin qui se faisait jamais vraiment avec le tarot là, quand je vous ai montré ces cartes-ci. Donc c'est peut-être un grand projet ou quelque chose que vous avez besoin de mettre en place, mais qui est bloqué par quelqu'un ou par quelque chose comme ça. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. J'espère vraiment qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant cette période, également après. J'étais en train de réfléchir parce que j'étais en train de me demander s'il n'y avait pas autre chose à vous dire. C'est pour ça que j'ai fait un petit mais c'est tout. Donc j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite vraiment que ce week-end soit incroyable et je vous dis à très vite.